Une autre. Bon d'accord. À la demande générale de mon abonné préféré, de mon abonné non européen préféré, une autre. Et aussi du chat. Miaou, je suis le chat. J'ai envie de faire un caméo sur ta chaîne. T'as remarqué que j'avais changé de côté? N'hésite pas à dire en commentaire quel côté tu préfères. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo blabla spéciale. Aujourd'hui, je vais révéler un mystère. Le mystère de pourquoi est-ce que j'ai voulu faire une chaîne YouTube. C'est quoi le concept de ma chaîne? Parce que oui, il y a un concept sur ma chaîne. Et donc, je vais parler de ça. Voilà, mais toujours en détente, sans attaquer personne. Voilà. Bon, tout à l'heure, peut-être que j'attaquerai un tout petit peu mon youtubeur préféré. Parce que j'ai envie. Voilà. Pour la passion. Ouais. Miaou, je suis le chat. Donc le concept de ma chaîne depuis le début c'était de mettre des morceaux de musique, mais des morceaux de musique qui n'ont pas forcément de place dans un concert, parce que les gens qui viennent à des concerts, ils ont envie de passer un bon moment, et ils n'ont pas envie forcément d'être surpris. Ils ont payé leur place, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas ils se sont préparés, ils se sont déplacés, et ils ont envie de passer un bon moment. Ils ont envie de s'éclater ou de se détendre, ça dépend du genre de concert. Mais en tout cas, ils n'ont pas forcément envie d'être surpris ni d'être déconcertés. Alors que sur YouTube, t'es chez toi, t'es tranquille, et si ça te plaît pas, t'arrêtes et tu regardes autre chose. Pour moi, l'avantage de YouTube, c'est que ça représentait une sorte d'ouverture sur le monde. Je sais plus si c'est Jules César ou le Grand Schtroumpf qui disait c'est mieux d'être premier dans son village que deuxième dans son pays. Moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Des fois le Grand Schtroumpf il dit des conneries. Est-ce que c'est vraiment important d'être premier ou deuxième? Et surtout qu'est-ce que ça veut dire d'être premier en musique? Qu'est-ce que ça veut dire d'être le meilleur pianiste ou le meilleur mélodiciste? Si on prend par exemple un musicien comme Thelonious Monk, qui est quand même un des musiciens qui a fait avancer la musique, et pourtant, il avait une technique pianistique qui n'était pas exceptionnelle. Donc, ce qui veut bien dire que la musique, elle n'est pas toujours dans la technique, ni dans l'exécution. Bon, après, chez Monk, il y avait aussi un côté scénique, un côté extravagant sur scène, qui personnellement m'intéresse pas trop. Moi, ce qui m'intéresse vraiment dans la musique, c'est la recherche, c'est l'expérimentation, c'est d'essayer de comprendre comment ça marche. Bon, et là tu vas me dire, ah mais si t'aimes bien chercher, t'as qu'à être chercheur au CNRS. En plus, il paraît que quand t'es au CNRS, tu peux faire des voyages au Japon tout frais payés. Euh, Miaou, je suis le chat. J'interviens. Merci le chat. Donc je disais, ce qui m'intéresse dans la musique, c'est de comprendre comment ça marche. Et aussi d'essayer d'aller chercher la couleur qui fait que la personne qui écoute soit un petit peu déconcertée. Et alors ce qui est rigolo, c'est qu'il n'y a pas longtemps, quand j'ai réécouté les morceaux que j'avais mis sur ma chaîne, j'ai été déconcerté. Donc d'arriver à se déconcerter soi-même, c'est quand même le top de la déconcertation. Et en même temps, bon, les morceaux que j'ai mis, alors pour le moment j'en ai mis que deux, hein, donc il n'y a pas de quoi se monter sur le bourriquet. Mais voilà, c'est quand même des morceaux où j'ai passé du temps et j'ai envie voilà, qu'ils existent, qu'ils fassent leur vie de petits poissons dans cet océan virtuel et pixelisé qu'est le YouTube. Tout à l'heure je disais que l'idée de mettre des morceaux de musique sur YouTube, c'était de se confronter au monde. Le monde, c'est quoi? C'est 7 milliards de gens, de tout poil et de tous acabit. Et donc, quand tu montes sur scène devant 7 milliards de gens, bon, déjà, il faut une salle de concert assez grande. Et puis, t'as quand même un peu la pression. T'as envie de faire quelque chose de bien et t'as envie de t'appliquer, voilà, et de t'améliorer. Donc l'idée, en fait, c'était surtout ça. C'était de me motiver à avancer. Et aussi dans le sens où, en général, quand tu fais une chaîne YouTube, c'est pour faire vivre la chaîne, pour poster régulièrement des nouvelles vidéos.
Et là, bon, c'est vrai que ces derniers temps, j'avais un peu lâché l'affaire. Mais là, ça y est, je vais essayer de m'y remettre sérieusement. De toute façon, dès le début, je savais que je n'allais pas pouvoir poster des nouvelles vidéos tous les jours, ni même toutes les semaines. Et c'est là que j'ai eu l'idée de faire des vidéos blabla. Parce que l'avantage des vidéos blabla, évidemment, c'est que c'est beaucoup plus facile à faire que des vidéos musicales. Et en même temps, il ne faut pas qu'il y ait plus de blabla que de contenu musical. Sinon, ça n'a pas de sens. C'est plus une chaîne musicale. Pour moi, les vidéos blabla, c'était un peu comme les bonus sur les DVD. Quand tu achètes le DVD, tu as le film. Et si tu as bien aimé le film, bah, tu as les bonus. Voilà, moi, c'est comme ça que je le voyais. Quand je regarde une vidéo d'un youtubeur qui joue du piano ou de la guitare, ou juste qui est en train de parler, bah, j'aime bien voir la personne en question. J'aime bien qu'elle se montre. Et je trouve ça assez frustrant voilà, quand la personne se cache. Donc je voulais... Bon, alors il y a très peu de chances pour que quelqu'un qui ne me connaît pas tombe sur ma chaîne par hasard. Mais voilà, si quelqu'un qui ne me connaît pas tombe sur ma chaîne, je dis tiens, qui c'est? Ben voilà, c'est moi. Je suis rigolo. Et alors sur YouTube, il y a aussi un truc qui est très curieux. Bon, moi je vais sur YouTube pour me marrer, voilà, pour me divertir tout en m'amusant. Et ce qui est très curieux sur YouTube, c'est que plus tu rages et plus tu fais de vues. Tu prends le même YouTuber qui fait une vidéo où il est en mode super vénère, il fait 2 fois plus de vues que quand il est juste en détente. Bon, alors là j'ai coupé le passage où je parlais de mon YouTuber préféré. Parce que, en fait, j'ai pas envie qu'il m'envoie ses 400 000 abonnés dans la gueule. 448 000 maintenant. Donc voilà, bah, ça finit comme ça. Manger des fruits et des sardines et des noix, des amandes, des noisettes. Voilà. T'as envie de rajouter un truc, le chat? Miaou, je suis le chat et j'approuve cette vidéo.